Alors, je suis super excitée de te recevoir à mon podcast, mais aussi dans un lieu qu'on a découvert ensemble. Oui. Je trouve ça vraiment le fun. C'est vraiment concept. Exact. On est à la cuisine du marché à Saint-Nicolas. Un super bon resto, fusion avec du wagyu, puis vraiment très inspirant. Là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le chef Hugo nous a préparé pour aujourd'hui. Le podcast ambulant audiovisuel complètement foodie est une présentation d'Automobile Guy Baudouin, Sandra Foodie Créative et FP Productions. Bonne écoute. Mais tout d'abord, un petit cocktail. On a toujours une petite phase dans le podcast. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? On a un beau espresso martini ici, vraiment haut. 100% mon style. Oh yes! Cheers! Cheers. On peut-tu partir avec les verres après? Ils sont trop beaux. Mets-les dans ta sacoche. Il vient de me dire oui, je l'entends. Là. Si vous ne voyez pas, dans le fond, ce qu'on boit en ce moment, ça vaut vraiment la peine d'aller sur la page YouTube, voir le podcast en format visuel. Aussi, on va avoir des belles assiettes tantôt. Là, je ne suis pas inquiète que la présentation va être vraiment magnifique. Donc, allez sur la chaîne YouTube, likez, abonnez-vous, partagez si vous aimez le contenu. Pour vrai, c'est ce qui va faire vivre le podcast encore plus longtemps et nous donner peut-être un petit budget de plus pour aller un peu plus loin avec, avec ça. L'année prochaine, Sandra autour du monde. Oh, podcast en Grèce, partout. Hey, ouais, mais il va falloir que vous likiez en tabarouette pour ça, par exemple. Alors, Jade, bravo sérieusement pour ton parcours à MasterChef. Tu as été tellement inspirante, puis je me suis vraiment reconnue en toi dans plein d'émissions, là, pour vrai, rayonnante, puis pas compétitive, tu sais, vraiment dans le sens, je veux juste être fière de moi, puis réaliser des belles choses, là, pour vrai. Je pense que tout le Québec là, est derrière toi pour te dire bravo, tu as fait ça comme une championne. Ben merci, c'est vraiment le fun aussi de se voir à la télé. Vraiment, hein? Et de réaliser que tout le monde, les commentaires qui reviennent le plus finalement, c'est que j'ai été moi-même. Tu sais, je suis pas différente dans la vie de tous les jours. Tu sais, qui a été beau. Pas assez compétitive peut-être, autant que je suis dans ma vie au deck hockey, mais exact. non. Tu es une grande sportive, effectivement. Vraiment. Ouais. Moi, je voudrais pas jouer contre toi dans une équipe de deck. Non, mais pourtant, je suis bien fine. Je suis juste grande. Hein. Moi, je suis un grand bébé. Ouais, c'est ça. Si on te fonce dedans, c'est sûr qu'on tombe. Il y a plus de chances que tu tombes que je tombe, mais c'est pas ça l'idée. Là. Non, au final, je suis juste un grand bébé. Un grand nounours. Je suis juste grande dans la vie, moi. Mais tu sais, on l'a vu vraiment à MasterChef que t'es vraiment amicale, affectueuse même. Là, t'es la fille au câlin là, de la saison, là, pour vrai. Puis tu sais, c'est ça qui fait qu'on s'est tellement attaché à toi au fil de la saison. Puis c'est une télé-réalité pareil, MasterChef. Là. Exactement. On a du monde qu'on aime moins, qu'on a du monde auquel on s'attache le plus. Puis des fois, ça fait biaiser notre jugement parce qu'on dit « Oh non, j'aurais tellement voulu que ce soit toi qui gagne. » Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est la phrase qui fait mal un peu. J'aurais donc bien voulu que ce soit toi qui gagne, mais au final, moi, je pense que j'ai tout gagné dans cette saison-là. Je pense que t'es une gagnante, totalement. Dans le sens que oui, c'est Pierre-Alexandre qui a levé le trophée, mais j'ai livré le menu final que je voulais. Oui. Tout au long de la saison, j'ai été moi-même. J'ai eu des creux de vagues, une boîte mystère que j'ai complètement échappé. Mais je pense que c'est ça qui est beau de l'aventure de MasterChef. C'est quoi la boîte mystère que t'as complètement échappé? C'est ta béchamel au persil? Non, la béchamel au persil, ça, c'est la première boîte mystère. Je l'ai pas échappé. C'est la première pour tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est la boîte mystère qui était un peu stressante, mais non, c'est vraiment les grillons, là, l'histoire. Mm-hmm. Ça, si j'avais à refaire quelque chose dans l'aventure, ce serait ça. Là. OK, c'est ça. C'est un défi, tu dirais, je voudrais repartir from scratch puis recommencer quelque chose. Ouais. Mais tu sais, si, mettons, tu veux vraiment tout savoir, là, j'ai même appelé quelqu'un dans MasterChef pour lui demander qu'est-ce que ça avait l'air à la télé. Ça me générait tellement de stress, cette émission-là. Avant que ça soit diffusé, là, t'as vraiment, OK, à ne pas endormir, mettons. Oh non, tu vas-tu avoir l'air vraiment folle. Mais pour vrai, la production sont super bons pour... ils font un montage pour pas qu'on ait l'air fou, là, sérieusement. Nous autres, quand on a écouté la saison puis on s'écrit encore là, la gang de MasterChef, on disait OK, là, ça va être ton moment. Là. Le commentaire de marde que tu as eu, là, tiens-toi, ça va être là. Puis finalement, il passe pas. Non, c'est ça. Fait qu'on est comme vraiment... on est chanceux, pareil, là, d'avoir la production de notre bord. Ben, c'est ça. L'idée, c'est pas, je pense, de rabaisser les candidats ou quoi que ce soit. C'est vraiment de... en fait, nous faire un peu une promotion. Ben oui, totalement. Mais ça arrive à tout le monde de se planter. Là. Même à la maison, dans ma cuisine, je vais faire brûler des affaires, ça arrive. Là. Ouais, mais c'était une bonne bêche. Là. Ouais.
J'ai eu un bon bâton dans les roues puis je me suis pété 2 palettes. Là, mais en même temps, la boîte mystère, c'est le temps de se bêcher. Sauf quand il y a une élimination, mais c'est quand même rare. C'est une fois dans la saison. Juste que ce qui me stressait, c'est que c'est une boîte mystère qui est vers la fin de l'aventure. Ouais, c'est ça. J'avais peur que les gens me disent, ben là, t'as pas d'affaire là. Quand que je me suis plantée, tu sais. Mais au final, c'est ça. Ça arrive à tout le monde. Ouais. J'aurais aimé que ça arrive en première. Ouais, mais t'aurais pas voulu que ça t'arrive en finale. Ça, c'est sûr. Exact. Ouais. En même temps, à choisir la finale, c'est là que tu veux shiner le plus et être le plus fier de toi. Puis comment est-ce que tu as pratiqué ton menu de finale? 2 fois. 2 fois? Ouais. Oh my God. Toi, t'avais pratiqué combien de fois? Ah, moi, j'ai pratiqué. Je peux même plus compter combien de fois j'ai pratiqué. Assez pour m'écœurer depuis jamais cuisiner ces assiettes-là. OK, non, moi, ma blonde, elle rêve là, encore de manger l'entrée. Là, c'est comme... ouais, hein? Je pense que de tous les plats... De tous les plats que j'ai faits, c'est la chose qu'elle a préférée à date depuis qu'on est ensemble. Là. Ah ouais? Ah, ben ça en dit long, pour vrai. Le fameux gâteau carotte, c'est pas pour me vanter, mais toute ma famille, tous mes amis, tout le monde me disent que c'est le meilleur gâteau qu'ils ont mangé de leur vie, tu sais. Wow. Au carotte. Ouais. Ben oui, mais tu sais, quand même. Ouais. Il y a relever un gâteau carotte, le rendre gastronomique, tout, c'est un défi pareil, là. C'est un dessert de grand-mère, là, tu sais. Oui, non, complètement. Mais ça a marché. J'ai eu de très bons commentaires. Bravo, t'es vraiment très inspirante, autant au niveau culinaire que dans ta personnalité, là, sérieusement. Un vrai coup de cœur pour moi. Ben oui, mais c'est pas pour rien qu'on est un peu ensemble dans la vie de tous les jours aussi. Exactement. T'es venu à MasterChef, on dirait qu'il y a eu un match parfait, là, dans le sens qu'on savait qu'on allait se revoir. Puis... Oui, puis on n'habite pas loin non plus, dans le fond. Fait que c'est ça qui est le fun. Ouais. Fait un moment donné, j'ai reçu un texto, Jade, elle m'écrit, elle dit ouais, là, j'aimerais ça te jaser, tu sais, sur ce que je peux faire après MasterChef, tout ça. T'as-tu des dispos? Fait que j'ai dit, ça fait longtemps que je veux essayer la cuisine du marché à Saint-Nicolas. On se rencontre-tu comme un mercredi soir? Oui. T'sais, on a été les 2 fatigantes qui ont collé au resto toute la soirée. Avec Chef Hugo qui vient nous parler, puis on est comme, ouais, il faudrait peut-être s'en aller. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne dans le restaurant. Là. Ouais, ben c'est ça. On s'est vite rendu compte que moi puis Jade, quand on part, on part. On parle, puis on a fait une couple d'événements ensemble, puis on va en faire encore parce que c'est vraiment un succès. On est 2 passionnés, on s'en ressemble vraiment beaucoup. Puis on a dit, on va se rencontrer, on va établir notre menu, on va faire notre plan de match, puis on n'est pas capable. On fait juste parler, puis ça part dans tous les sens. Puis finalement, on est comme... On n'a pas de menu. On a bu 2 bouteilles de vin, puis on n'a pas de menu. C'est vrai. C'est ça. Ben, ça fait nous des 2 passionnés. Là, totalement, vraiment. Puis, tu sais, le menu va être bon, là, de toute façon. Il n'y a pas de stress. On a fait un giga gros buffet dans un NASCAR, dans une course NASCAR à Montmagny. Là. Ça, c'était notre première collaboration ensemble, que ça a pris comme 3 meetings pour qu'on réussisse à planifier qu'est-ce qu'on mange. C'est ça, exact. Fait que je suis super contente. Puis, tu sais, suivez nos pages, Sandra Foodie Créative, puis Festin Festive. Festin Festive. Ouais, ça, c'est ton bébé que t'as mis sur pied, là, vraiment. Exact. Parce que toi, dans la vie, tu travailles en évaluation immobilière. Exactement. C'est une job complètement intellectuelle. Fait que la fin de semaine, je m'amuse. C'est clair, vraiment. Puis explique-nous donc un peu, c'est quoi Festin Festive? Tu sais, est-ce que tu veux partir un resto? Est-ce que tu veux partir un traiteur? Ou tu t'en vas vers où, mettons, dans tes rêves les plus fous? C'est que tu veux amener Festin Festive? Ben, d'emblée, c'était vraiment d'inviter des personnalités connues, autant dans MasterChef que dans la vie de tous les jours, à cuisiner dans ma cuisine un festin festif qui est représentatif pour eux, finalement. Ben oui, c'est ça, exact. Pour toi, c'est quoi? Ouais. C'est quoi ton festin festif? À tes invités quand que toi, tu te rappelles qu'est-ce que tu avais fait? Ouais, moi, c'est une mousse de feta avec des petits bonbons de porc que j'ai fait fumer, ma sauce barbecue à l'érable, tu sais, un sucré salé, là, comme j'aime. Sur une planche, puis c'est complètement toi, tu sais. C'est ça, exact. C'est mon style de cuisine. Là, après Noël, l'idée, ça serait vraiment de me déplacer, mais dans les cuisines de des chefs, de des personnalités connues, autant comédiens, animateurs, humoristes. Puis de voir qu'est-ce qu'eux ont envie de faire. Tu sais, j'ai déjà des gros noms. Jonathan Garnier, je vais aller chez eux. Hubert Cormier aussi. C'est ton ami, en plus. Hubert, il était... Oh, ben oui, il a dit oui. Tu vas voir, sa cuisine est mongole, sérieusement. Ouais, c'était vraiment beau. Donc, ben oui, c'est mon ami Hubert. Tu sais, souvent, le volet festin festif, c'est qu'on se fait un bon festin convivial parce que moi, c'est ça que je recherche quand j'invite des amis à la maison. Mais aussi, le festif, c'est pas nécessairement l'alcool. C'est vraiment plus le volet... on s'amuse, on rit. Je suis comme les petites bulles là, dans le mousseux ou le champagne là, pour le prestige, là, mais c'est surtout ça. Puis après ça, ben, on verra vraiment ce que ça va, mais j'avoue que MasterChef me fait un peu réaliser que j'aime vraiment le volet caméra. Oui. J'aime... Mon Dieu qu'on est pareil, ça va de bon sens. C'est ça. Je pensais pas, moi non plus.
aimé autant cet aspect-là. C'est ça. Quand je suis retournée à MasterChef pour juger un défi à saison 2, où est-ce qu'on s'est rencontrés, en fait, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour l'animation. Puis, tu sais, vraiment prendre le lead, tout ça. Puis c'est pour ça que j'ai un podcast maintenant, là, c'est vraiment parce que je trippe ma vie à juste prendre le temps de mettre quelqu'un de l'avant, puis poser les questions que les gens veulent entendre, tout ça. Puis en tout cas, j'espère que je le fais bien. Vraiment, moi, je te trouve vraiment, vraiment bonne, honnêtement. Fait que toi aussi, tu as eu un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Puis à écouter les commentaires, à voir comment que mes réseaux sociaux en ce moment explosent, je me dis, crème, j'ai peut-être ma place, tu sais. Bien, certain. Puis de toute façon, tout le monde va te dire, profite de la vague. C'est là que ça passe, profite de la vague. Si tu as à faire un choix, c'est là que tu le fais. Puis, tu sais, si tu découvres que tu tripes, la vie, ça sert à ça. Ouais. Je pense que des fois, tu as une chance, il faut que tu apprennes. Là, je rentre dedans à 100 000 à l'heure. Yes, sir, let's go! Pour vrai, moi, je t'encourage là-dedans. Si tu as besoin que je te suive dans tes road trips, j'ai le char fourni, je peux amener l'alcool, il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, la bouffe, c'est tellement rassembleur. Oui. Tout le monde mange. Ça n'a pas nécessairement besoin d'avoir de l'alcool impliqué, comme non, tu dis. C'est vraiment, on y va rassembleur. Puis, découvrir des nouvelles affaires aussi, c'est trippant, là, pour vrai. Oui, c'est ça. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que des fois, maintenant, on se fait un peu inviter dans des restaurants pour goûter un menu dégustation ou goûter à des choses. Puis ça aussi, j'avoue que j'aime vraiment ça. Hey, ça, c'est le fun. Hein? Ouais, mais ça, c'est un peu le rêve, là, tu sais. Oui, puis c'était vraiment drôle la première fois qu'on est venu manger ici, toi puis moi, parce que c'était comme, OK, on arrive ici, le chef vient nous voir. Ouais. OK, salut, je vous reconnais, vous autres, parfait. Ben, surtout toi, là. Est-ce que vous me laissez prendre en charge le menu? Fait que, nous autres, on a fait comme, let's go, on s'occupe de rien, on se laisse gâter, on se laisse faire découvrir des choses qui ne sont pas sur le menu. C'est vraiment le fun. Puis je pense que chaque client ici à la Cuisine du Marché peut vivre cette expérience-là. C'est un resto qui est super convivial, petit, cosy. C'est vraiment... c'est personnalisé à chaque table, tu sais. Totalement. Le service de client qui vient avec, c'est vraiment super impeccable. rassembleur. Puis la bouffe est débile, là, sérieux. Moi, honnêtement, quand je suis venue ici avec toi pour la première fois, je peux facilement dire qu'il est rendu dans mon top 3 des meilleurs restos. Puis c'est pas parce qu'on est ici aujourd'hui, là. Non, c'est vraiment c'est un peu pour ça qu'on est ici aujourd'hui, parce que c'était ton choix. Je savais je l'avais lancé de moi, mais je savais pas que finalement c'était à cause de ça. Fait que, ça, c'est... Je pense vraiment que c'est un restaurant à essayer dans ta vie, celui-ci. Puis après ça, ben, tu vas revenir 2-3 fois par année. Facile. Ben oui, certains, ça coûte de chez nous. C'est malade. C'est malade. Oui, vraiment. Puis tu sais, du Wagyu, je veux dire, déjà, tu pars avec un produit qui est exceptionnel. Tu en fais quelque chose de bon, mais ça peut pas être mauvais. Oui, là, non, c'est ça. Ouais. Complètement Wagyu. Fait que toi, tu habites à Québec. Ouais. Puis est-ce que ta job, c'est quelque chose que tu dis non, je veux faire ma carrière là-dedans, je veux vraiment continuer là-dedans, ou garde là, mes portes sont ouvertes, puis sky's the limit, on sait pas où ce que justement mon festin festif peut m'apporter. Exact. Puis ton objectif ultime, mettons, là, t'es pas obligé, c'est pas besoin d'être réaliste. Là, moi, si on me demande mon objectif ultime, j'aurais une émission de cuisine qui me fait voyager partout dans le monde, ça serait malade. Mais ça veut dire que ça se peut. En tout cas, travaille là-dessus, mais à suivre. Toi, mettons, ton objectif ultime de rêve le plus fou. Ben, en fait, c'est que je veux pas me fermer de porte. Je veux voir les opportunités qui viennent à moi. Puis, tu le sais, sûrement que la plupart du monde au Québec le savent. Je suis une fille qui est craquée. Je suis une fille qui est à tabarouette, on va se le dire. Là. Quand tu as une idée dans la tête, là, let's go. Je l'ai pas dans les pieds. Je l'ai pas dans les pieds. Puis en même temps, ça fait de toi quelqu'un de tellement déterminé, puis de tellement inspirante aussi. Parce que, tu sais, d'aller au bout d'une idée, là, c'est admirable, là, sérieusement. Ouais. Mais c'est ça. J'ai envie de pousser ce projet-là le plus loin possible. Puis j'espère vraiment que ça va m'ouvrir des portes. La vie, c'est une question de contact. On va aller en chercher. Exact. Let's go. Contactez-nous. Ouais. Mon numéro de téléphone, c'est le 418. Non. Oh, ben c'est génial. 999. Tu sais, la fille, elle le dit pour vrai, là. C'est une joke en passant. Ben, de toute façon, vous pouvez trouver nos coordonnées facilement. Puis, tu sais, les projets, il y a tellement de possibilités où on peut s'étendre. Tu sais, il y a les réseaux sociaux, oui, mais tu sais, il y a tout le net au complet est tellement vaste. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Complètement. Oui, sérieusement. Je suis vraiment en réflexion en ce moment dans ma vie, moi, à prendre le volet entrepreneurial ou pas. Tu sais, j'ai tout le temps eu une sécurité d'emploi, puis à pas me soucier de mettre de l'argent dans mon compte. Tu sais, je veux dire, j'ai tout le temps eu ma job stable, mes fonds de pension, tout le kit. Avaler une graine de café. Mais tu serais comme la 3e en 3 podcasts qui s'étouffent, là, sérieusement. Tout le monde s'étouffe tout le temps. C'est vraiment drôle.
Mais excuse-moi, continue. Ouais, t'es en réflexion à savoir si peut-être tu irais plus dans le volet comme influenceur, culinaire. C'est ça, où je me pars vraiment, là, tu sais, je jump à 100%, là, les deux pieds joints. Moi, j'ai une question. T'es-tu heureuse? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ben, oui, c'est ça qui arrive. C'est ça qui... Je pense que tu réponds à ta question, ma belle. Oui, ben, je suis heureuse à ma job aussi. Oui, mais t'es-tu aussi épanouie? Est-ce que tu pousses tes limites à ta job comme que tu fais en ce moment dans tes podcasts? Dans tes défis que là, tu en as cuisiné? Ben, tu sais, je considère ma job comme mes pantoufles. Je comprends. C'est ça. Tu sais, fait oui, je suis encore stimulée. Oui, j'adore ce travail-là. Je trouve que c'est vraiment utile à la société. Tu sais, l'inspection alimentaire, c'est vraiment indispensable, là, sérieusement. Puis on règle des gros dossiers, puis ça, c'est le fun, c'est valorisant. Puis je suis crinquée. Moi, je suis une crinquée. Puis sérieusement, à ma job aussi, je suis crinquée en tabarouette. Fait que dans l'autre volet aussi, c'est complètement différent. C'est vraiment complètement différent. Tu sais, c'est plus la création, c'est plus mon côté artistique qui va sortir, tout ça. Fait que on se ressemble tellement, toi puis moi. C'est comme on a juste une tête de moins, là. Le reste, on est pareil. C'est ça. Moi, j'ai une tête de moins. 5-6 livres en plus, là, mais c'est tout, là. On a vraiment un vibe semblable. Puis sérieusement, je m'inspire beaucoup de toi. Hein? Ouais. Ben oui. C'est bien fait. Ça fait parce que, tu sais, on est rendu des amis, là, rendu là. Puis moi, toute ta force de caractère, tout ça, puis à quel point t'es crinqué, ton énergie, je la ressens, puis je la prends. Ah, c'est bien hot. Ouais. C'est drôle parce que moi, j'aurais pu dire la même chose de toi. C'est complètement fou. C'est capoté. C'est vraiment le fun. On vient un bon moment. Ben oui, totalement. Puis tu voyais notre belle complicité. Vraiment cool. Et si on avait fait la saison Masterchef ensemble, là, ça aurait été l'enfer. Imagine. Ouais, on aurait broyé notre vie. Ah, sûrement. Il y a de fortes chances, mais en même temps, c'est correct parce que t'es quand même une bonne adversaire. Ouais, c'est ça, exact. Tout le monde en même temps, il y avait d'autres bons adversaires. Tu sais, Josie, là. Ben oui. Excuse-moi, je fais une parenthèse. Non, mais Josie, je m'en allais les 2 premières semaines, là, j'étais comme, cette fille-là, c'est un bijou sur terre. Ça va être ma meilleure amie dans la vie de tous les jours. Et pauvre Josie, tu vas t'en aller dans pas long, ma belle. Ben, ça va pas du tout. Et même elle le disait. Là. Et à un moment donné, je sais pas ce qui est arrivé, mais ça a fait ses fort, là. Josie, et je me suis dit, ben finalement, elle va peut-être gagner. Ben, moi, ça a été pareil. Pierre-Yves. Pierre-Yves, le gars du Saguenay. Josie, la fille du Saguenay. Pierre-Yves, au début, lui-même, il disait, je suis vraiment moins fort que tout le monde, mais ta barouette s'est rendue top 4. Ouais. Tu sais, Josie s'est rendue loin aussi. Josie s'est vraiment rendue loin, puis c'est de valeur parce que c'est tout le temps ça, quand on part, c'est une niaiserie. Oui, non, c'est ça, exactement. Mais en même temps, elle n'avait pas volé sa place à personne jusqu'à la fin, là, sérieusement. Non. Je pense qu'il n'y a personne qui a volé sa place. Mais non. Tout le monde a fait son propre chemin, tout le monde a ses forces. Pierre-Alexandre, Boîte Mystère, c'était pas mal dans les meilleurs tout le temps parce que ce gars-là, il est hyper technique. Mais quand on venait à faire une recette que, là, fallait copier la recette. Copier une recette, c'est là qu'il y avait le plus de difficultés parce que lui, dans le fond, c'est un génie culinaire technique. À partir du moment que c'était pas sa recette, c'était pas ses idées, je pense que c'est là que ça le déstabilise. Puis tu sais, moi, c'est là que je suis bonne. Dans le pot technique? Ben, pas dans le pot technique, mais dans le volet de on répète une recette, on la met à sa sauce, tu sais. Ouais. Et dans toutes les boîtes mystères, pas les boîtes mystères, dans tous les défis d'élimination, sauf évidemment la boîte bento que j'ai failli juste jamais finir, finalement. Mais les autres, je suis jamais passée proche de pas réussir. J'ai été tout le temps vraiment bonne, tu sais. J'ai vraiment été toujours... En fait, j'ai jamais passé proche de partir. Non, puis t'as été bonne dans le bon temps. Oui. T'sais, oui. T'as été vraiment... j'ai scoré au bon moment. Là, ça, c'est le temps de performer. C'est là que je performe. Puis tassez-vous, ça part. Oui. Ben, en fait, il y a eu 2 immunités dans la saison. J'ai eu la deuxième qui m'amène au top 5, que je cuisine quelque chose que j'ai jamais fait vraiment dans ma vie. J'ai le panier à Josiane qui, elle, épice all the way, genre fadois, là. Ouais, vraiment. Puis finalement, je m'amuse avec ça. Puis je vous le dis, quand j'ai amené mon plat à l'avant, les odeurs qui sortaient de cette assiette-là, Martin, il m'en parle encore. C'est ça. Ben ça, c'est malade, là, ce qui est sorti de là. C'est ton talent naturel. Cuisine de cœur. Exactement. Puis t'as finalement, après quelques épisodes, appris à goûter tes assiettes. Oui! Ça a pris un bon 2-3 semaines. Oui, c'est ça, exact. Mais quand tu as eu le déclic OK, je goûte, puis je réassaisonne, puis je réassaisonne, là, watch out, là, sérieusement, tu étais vraiment sur un autre game. Là. Oui, puis il y a aussi le volet, là, par exemple, si je parle de la dernière boîte mystère, la seule que j'ai gagnée de la saison, tu sais. Celle qui t'a mené à ta place en finale. Exactement. C'était de la lotte. Moi, quand j'ai vu le poisson, je voyais Josiane puis PA qui était comme « Oh my God! » Puis moi, j'étais comme « Ben c'est quoi le problème? » Ouais, c'est quoi ce poisson-là? Ben tu sais, je reconnais, je savais l'image de la lotte, mais
après ça, pourquoi il est difficile à cuisiner? Il n'y en a pas de problème, les amis. Finalement, ben, j'apprends qu'il y a plusieurs couches de peau. Ouais. Que là, si tu laisses une couche, ben, ça va être caoutchouteux. Si tu le fais trop cuire, ça sera pas mangeant. Là, fait que là, je me suis dit, ben, écoute, on va y aller, puis on va y aller à peu près, tu sais. Puis tout le monde a commencé par la lotte, mais moi, j'ai fait mes assaisonnements, j'ai fait mes trucs, puis je me suis pas stressée. J'étais comme la lotte, je vais en faire à la fin, puis je vais prendre le temps que ça prendra. C'est du quoi, ça paraît à TV que t'es pas stressée, tu sais, dans le sens que t'es comme. Mais avant, je passe proche mourir à chaque fois, là. Ouais, c'est ça, exact. Mais pendant, ça va. Ben, pour vrai, moi aussi, c'était mon moment préféré. Tu sais, le bout où ce qu'on cuisinait, que personne nous arrêtait, puis qu'on était vraiment, là, c'est toi qui gères tout de A à Z. C'est ça. C'était mon bout préféré. Oui, complètement. C'est le bout que je sentais que j'étais en contrôle. Ouais. Peut-être sauf les 5 dernières minutes, des fois. Ouais, non, moi, j'étais tout le temps en retard. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, je me garde au moins 10 minutes pour ma présentation, tu sais. Puis, des fois, j'étais comme, ah, fuck, je vais me manquer de temps. La présentation que tu faisais était légendaire, par exemple. T'étais vraiment. Moi, c'est peut-être. J'en ai vraiment des belles dans la saison, mais c'est peut-être là que j'étais moins. Puis, Martin puis Stéphano, t'es comme, Sandra, tu commences à plaider un peu de bonheur, on va manger frette. J'étais comme, vous allez manger frette pareil! Ah ouais, mais tu sais, ça, le monde ne savent pas. Tu sais, ça, c'est pour la télé. Je l'ai dit souvent, là, maintenant, là, mais quand même, tu sais, le monde, ils savent bien que nos stations, après, sont toutes propres. Ouais. Puis après ça, on va faire déguster notre assiette en avant. Fait que, tu sais, on sent bien que c'est déjà frette, là. Regarde. Oui, complètement. Moi, j'étais comme, ouais, c'est ça va être frette. Mais juste pour revenir au volet stress, c'est effectivement quand je faisais quand tu es dans ta zone, il y a moins de stress. Tu le sais, à partir du moment où c'est 3-2-1, ça part. Mais la première semaine, là, quand j'ai été tournée, là, je reviens chez nous, puis je me lève le vendredi, mal de cœur. J'ai tellement vécu de nervosité dans la semaine que je file pas du tout. Et on a un souper chez la belle-mère. Et la belle-mère, le lendemain, elle a appelé ma blonde, finalement Audrey, puis elle a dit, Jeanne, es-tu correcte? Es-tu en dépression? Tellement que je filais pas et j'étais stressée, je me disais, mais j'ai pas ma place. La première semaine? Oui, puis je viens de me faire des tortellini à langue de sèche, nanana. Puis t'as eu des super bons commentaires. Oui, le canard a passé. Puis tu sais, je veux dire, j'ai eu des vraiment bons commentaires, mais je me disais, le monde qui va en avant, tu sais, il y a une entrée que j'étais comme, hey, ça doit être il y a du canard, il y a ci, puis il y a ça, mais je connaissais rien, là. Ah ouais. Les techniques, le PA, son dessert, là. Je savais que c'était chocolat betterave. Le reste, là, j'ai rien compris. Ouais, il t'avait des noms, là. Oui, son affaire aux je me disais, j'ai pas d'affaire là. J'ai pas d'affaire là. Ouais. Fait ça m'a vraiment shaké. Là, je me suis dit, Puis, mais ça a passé, ça, par exemple. Ça l'a passé parce qu'à un moment donné, ma blonde, elle me comme parlé au téléphone, j'étais à l'hôtel. Elle m'a dit elle dit, ça va être correct que tu me parles tout le temps des autres. Parle-moi de tes plats à toi. Exact. Parle-moi de qu'est-ce que toi, t'es capable. Elle dit, on reçoit du monde à la maison, là. Tout le monde capote sur qu'est-ce que tu fais. Là. Arrête de regarder autour de toi, là. Cuisine. Ouais. Mais ça, là, crois-moi pas, ça s'est appliqué à la dernière boîte mystère. Ah! C'est la seule fois de toutes les boîtes mystères, puis vous allez voir en avant, je pleure comme si j'avais perdu mon petit chat Mac. Tellement que je suis fière, mais dans le sens que c'est la première fois de toute l'aventure que je me dis, il n'y a pas personne autour de moi. Il pourrait en avoir 500 personnes autour de moi, je les verrais pas tellement j'étais dans ma zone. Je me faisais confiance. Wow. Ouais. Et la dernière, bon, mystère, c'est loin, là, dans cette saison, là, tu sais, là. Oui. Puis c'est tellement dur pour les gens de comprendre de quoi on est en train de parler en ce moment parce que, tu sais, oui, c'est juste une émission de télé. Oui. Tu sais, moi, je me suis dit ça toute la saison. C'est juste une émission de télé. Dédramatise la grande, là, parce que t'en vas pas mourir si t'es éliminé, là. Oui, c'est mais pas la fin du monde, mais quand t'es là, investi. sur le set, il y a 50 caméras sur toi, il y a l'enfer. plein de monde avec la production, puis ils te mettent ça tellement gros, tellement stressant. Puis, tu sais, je veux dire, tu fais toujours bien goûter tes plats par Martin Picard et Stéphano. Oui! Tu sais, je veux dire, quand Martin, il te donne un commentaire, tu l'écoutes et tu l'affirmes parce que, sérieusement, il y a une crédibilité épouvantable. Oui. Je l'admire encore l'enfer. Là. Fait que, complètement. C'est dur pour les gens de comprendre à quel niveau on peut se rendre dans le stress puis dans notre tête. Ça a pris vraiment beaucoup de support des gens autour. Ben, vraiment. Toi, ta blonde ou, tu sais, vraiment des amis autour pour dire, let's go, c'est le temps, tu donnes tout. Ben oui, vraiment. Tu sais, j'avais ma meilleure amie Marie-Soleil qui est venue aussi à la finale. Il y avait ma blonde qui m'épaulait puis qui me motivait. Puis ça a vraiment fait toute la différence. Tu sais, ça reste que quand t'es là-bas, là, ton chum, il a dû te dire, t'es pas là, t'es pas la meilleure blonde du monde, là, parce que la fin de semaine, tu te pratiques. C'est comme la seule fois un peu dans ta vie, il faut que tu sois vraiment égoïste un peu, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je suis vraiment chanceuse de l'avoir pour ça, là, dans le sens que elle était là
Puis quand je m'en allais en finale, là, elle était dans un chalet pour sa fête à sa meilleure amie de 30 ans. Je l'appelle en pleurant, puis je suis comme, là, tu t'en viens à la maison, là, je sais pas quoi faire comme menu. Fait que, tu sais, j'ai vraiment été chanceuse de l'avoir. Quand t'es bien entourée, ça l'aide vraiment beaucoup. Ah oui, ça prend ça. Hey, tu veux dire un autre cocktail? Ben, c'est ce que je m'attendrais, ouais. Yeah, on se commande ça. Hugo? Espresso martini! Jade, je sais que tu es super foodie comme moi, parce qu'on est pareil, hein, ça fait longtemps qu'on le dit depuis le début du podcast. Mais là, on est rendu avec un bon verre de vin. Ouais. Je sais que t'aimes le vin, t'aimes la bouffe asiatique aussi, quand même. Fait que le cadeau que j'ai pour toi aujourd'hui, sérieusement, parce qu'on donne un cadeau à nos invités dans le podcast, ça fait partie de, effectivement, on est le même. Sais-tu que moi, les cadeaux, c'est la plus belle chose qui peut pas m'arriver, là. Non, mais tu vas ma fête, c'est une des choses les plus importantes. 3 janvier, en passant tout le monde, faudrait quand même pas l'oublier, Sandra non plus. C'est ta fête? 3 janvier? 3 janvier. Tout le monde le sait. Ouais. Prenez ça en note, faut que je mette ça dans mon calendrier. Excuse-moi. Ben oui, ben certain. Moi, là, faire des surprises, des surprise parties, des cadeaux pis tout ça, ça tombe vraiment. J'aime beaucoup mieux organiser puis donner que de me faire organiser quelque chose. Ben, j'aime ça quand même aussi. Ouais, là, c'est ça, Stéphane. Oublie-le quand même pas. Là. Mais pour mon cadeau de 30 ans, là, j'ai eu une cuisine. Hein? Ouais. Dans le fond, la maison qu'on est là en ce moment, j'avais tout le temps dit, on réinvestit pas, tu sais, on déménageait une couple d'années. De toute façon, on met plus d'argent dans cette maison-là, puis on s'en va. Fait que mon chum me disait, ouais, mais la cuisine est vraiment trop petite pour ce que t'en fais. Tu as vraiment besoin d'une plus grosse cuisine. Ouais, je suis d'accord, mais c'est quand même cher, une cuisine. Complètement. Fait que pour mes 30 ans, je pars dans un chalet de filles une fin de semaine. Je fais pas la cuisine. Je reviens de ma fin de semaine. La cuisine est changée bord en bord. J'ai un méga gros îlot dans ma cuisine. J'ai braillé ma vie, là. Si tu savais, là, mon Dieu, ça a été le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie, sérieusement. Une bien joué, Stéphane. Flambant neuve. Ouais, good job. Mais bref, retour à nos moutons. Mon cadeau, faudrait pas l'oublier. Oui, parce que j'aimerais bien ça le garder. C'est vrai? Oui, j'ai une de mes amies, dans le fond, qui s'appelle Wynn, qui a ouvert le Caribou. Le musée des vins, c'est sur Saint-Jean à Québec. Vraiment, musée des vins québécois. Mon amie Wynn, sommelière, super sympathique, vraiment une passionnée, une foodie comme toi puis moi. J'ai super hâte de te présenter. Puis, avec ça, elle est d'origine vietnamienne. Oui, j'ai vu ça passer, ce réseau. Vietnamienne. Et elle a un petit côté resto, là, buvette asiatique et tout ça. Oui, c'est ça. Fait que ton cadeau pour le podcast aujourd'hui, c'est un certificat cadeau de 200 pour le Caribou, Musée des vins québécois et buvette asiatique, pour vrai. Puis c'est pour 2 personnes. Fait que si jamais tu as le goût de m'amener, ben... C'est à moi maintenant. Tu peux. Wow! Alors, ouais. Sandra! Yeah! Caribou! Merci beaucoup, le Caribou, de commanditer ce podcast avec Jade et on va aller faire des belles stories. Mais oui, vraiment. Certainement. On va y faire un beau petit vidéo. Là. Oui, tout à fait. Je suis tellement excitée. Oui. C'est vraiment mon genre. C'est un beau cadeau, J'aime tout. Ça m'amène aussi à parler, dans le fond, le petit porte-menu que j'ai ici, c'est Humble Artisan qui fait ça. Puis, nouvellement, on est co-ambassadrice, toi puis moi, pour Humble Artisan. Faut dire que Alex est une personne d'exception. Passionnée, vraiment, mais aussi, tu sais, super philanthrope. Puis, quelqu'un qui est terre à terre, qui est posé, qui aime redonner à la société. Puis c'est ce côté-là chez lui que j'adore vraiment beaucoup. Il m'a supporté beaucoup aussi pendant ma saison MasterChef. Puis il voulait que je sois son ambassadrice depuis longtemps. Puis c'est moi qui disais, attends un peu, il se passe quelque chose de gros dans ma vie. Fait que, tu sais, on pourrait comme pas lancer ça tout de suite puis essayer un peu plus après. Littéralement, OK, je l'appelle. Je dis, ouais, c'est moi qui ai gagné MasterChef. Il dit, aïe, c'est malade, je suis vraiment content pour toi, mais je peux te rappeler que je suis en train de distribuer des bas à des itinérants en plein mois de janvier. Mais c'est bon! Oui, j'étais comme... Tu vois le genre de personne qu'il est. Là. Ouais, là, tu vois vraiment. En plus d'avoir un talent pour le bois. Exactement. Oui, puis tu sais, moi, présenter sur des planches, je trouve ça tellement convivial, tellement le fun, tellement rassembleur. Puis les gens, tu sais, des fois, je fais des affaires fancy. J'ai fait manger des amourettes dans un party chez nous à ma gang. Fait que, tu sais, les gens peuvent prendre ce qu'ils veulent sur la planche, se servir eux-mêmes. Puis des fois, quand je cuisine du cœur ou de la langue ou des choses comme ça, c'est pas tout le monde nécessairement qui veut se lancer là-dedans. Invite-moi pas ces soirées-là, ma belle, parce que je ne goûterai pas une langue, ça c'est sûr. Que tu vas y goûter parce que tu me connais très mal si tu penses que je vais goûter. Mais ça se peut, je te le dis juste après que c'est ça que tu manges. Oh là là. Non, mais pour vrai, la langue de bœuf, la chose la plus
la viande effilochée la plus juteuse que j'ai jamais mangée, sérieusement. Tu le sais pas que tu manges de l'angus. Mais écoute, Sandra, je suis bien contente que c'est pas la viande que tu tripes. Je suis bien contente de te laisser. Ben contente. Il y en a assez pour 2. Partagerai avec Stéphane. Hey, tu sens comment ça sent bon? Oui, ben c'est ça que j'allais dire. On m'apporte la nourriture! Ah ouais, je pense que la nourriture s'en vient. Puis il y a Hugo aussi qui va venir nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va manger. Ouais. Puis c'est quoi l'histoire de ce resto-là? Parce que sérieusement, ça fait plusieurs années que c'est ouvert. Puis Colin, là, on en entend parler partout là, ces temps-ci. Vraiment, il y a Philippe qui est venu, Fox and Forks qui est venu aussi faire. Cette fille-là, ça a l'air qu'elle est impeccable à connaître. Ouais, vraiment. On se book un meeting. Ouais. On se book un meeting avec Fred. Pense à moi, un petit peu. Alors, on vous revient avec la bouffe. Hugo, merci beaucoup de nous recevoir. Pour vrai, c'est magnifique. J'ai vraiment faim. J'ai juste hâte de me lancer là-dedans. Frank, merci d'avoir aidé à préparer tout ça. Puis sérieusement, l'ambiance à la cuisine du marché, c'est ça. On a un shooter, on est festif, on va se bourrer et on a de la belle compagnie. 2 gros talents en cuisine. Merci Allô? les boys. Cheers! Merci. Délicieux. Wow. Donc, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi qu'on va manger? Oui, tout à fait. J'ai fait des steak and eggs, style de nigiri avec Denver de Wagyu, œufs de caille, mayonnaise wasabi. Après ça, j'ai fait une genre de tartiflette de courge butternut, saumon fumé, avocat, mayonnaise au citron grillé. Impeccable. Mayonnaise au citron grillé, je trouve ça tellement hot. Ouais, c'est Tellement ça. inspirant, ouais. Je vais te le voler. Ben. Et puis, 2 œufs soufflés à l'abajout de Wagyu. Toujours shiitake avec cheddar. Des petits pouces de Comment ça me tombe ses nerfs, là? chorizo et huile de truffe. Il y a de l'huile de truffe, c'est ça, exact. Ouais. C'est vraiment Faut bon. s'amuser un peu. Parce que là, Hugo, moi, quand c'est trop bon, là, on dirait que ça me fâche quasiment. Puis là, j'ai goût de faire encore, là. À date, c'est impeccable. Fait que quand tu fais ce son-là, c'est parce que tu trouves ça bon. Ouais, non. C'est comme. C'est fâchant, là, tellement c'est bon. Puis pendant qu'on a la bouche pleine, peux-tu nous parler un peu de ton établissement? La cuisine du marché, c'est quoi? Ça part d'où? Ouais. Ah, écoutez, ça part de bien des places, là, mais en partant, c'était l'idée d'avoir un restaurant à moi toute seule, de m'occuper de moi toute seule, de ne pas avoir de boss, si on veut. Puis ma conjointe est venue travailler avec moi. V'là 14 ans. Parce que ça fait longtemps que tu es en cuisine. Tu as tout le temps fait Non, ça. j'ai toujours fait ça. Ça fait 30 quelques années. Quand on parlait qu'on est passionné, là, ben lui, ça en est un tout un. Là. Lui, je fais il pas autre craqué chose. comme nous, en plus. Ouais, je vais manger au resto, je me fais à manger, je vous reçois. Yeah! J'aime la clientèle. J'aime ça quand le resto ouvre à 5 heures et que tout le monde rentre ici. J'adore ça. Fait que, ce qui m'a amené à ça, c'est qu'un jour, je suis allé visiter Wagyu Québec. Puis je suis tombé en amour avec le couple, qui n'est pas vraiment un couple, mais en tout cas, Jeannot et sa femme. On a commencé à travailler les produits, puis tranquillement, l'évolution de Wagyu Québec est arrivée avec moi. Fait que, on est rendu là. Continue à parler, moi je m'en. fait que nous, en fait, on. Attends, là. Ça, c'est débile. Vraiment, pour vrai. Ça me frustre, là. C'est vraiment bon. On va faire le son. C'est plus que fâchant. Là, j'ai pas goûté encore à nigger. C'est sûr qu'on garde ce moment-là pour le teaser. Wow, vous êtes bons, les gars, sérieux. Vraiment. C'est délicieux, Merci. pour vrai. Vraiment. Beau travail. Puis, dans le fond, ici, tout petit resto, 28 places. Ouais. Mais quand même, tu sais, on peut réserver une gang, on vient, Tout est possible. on se fait recevoir en grand. C'est ça que j'aime de Chef Hugo, c'est qu'à chaque fois qu'on le voit, on s'est pas vu souvent quand même, là. Non. C'est facile, c'est simple, c'est convivial. Et on dirait qu'on dit une idée, t'embarques. C'est rare. Moi, j'aime tout. Non, mais vraiment, Ouais, c'est rare, puis c'est... C'est rare de trouver du monde aussi craqué que nous autres. Ouais. C'est ça qui arrive. Hein? Ouais. Puis je sais pense pas que- si Sandra te l'a dit, mais comme j'en ai goûté beaucoup dans des petits restos à Québec, j'habite en ville, puis tu vaux le déplacement, là, c'est pas loin, là. À côté des ponts, c'est impeccable. Top 3 des meilleurs restos de ma vie, tu sais. Ah oui, ben moi aussi, Vraiment, pour vrai. là. Vraiment. Nice. Puis je Merci. dis pas ça parce que je suis ici, là. Et tant au niveau de. Ouais. Moi, quand je vais au resto, je cherche une expérience. Tu sais, C'est ça. moi, je ne vais pas au Saint-Hubert, sérieusement. Tu sais, je cherche une expérience quand je vais au resto. C'est autant au niveau du service,
l'ambiance, la bouffe, l'alcool, tout est un tout ensemble qui fait que tu passes une super belle soirée puis peut-être que je colle un peu à la fin du service. Juste pour faire du pouce avec ce que tu dis, mais l'important, je pense, c'est qu'est-ce que tu crées avec le monde qui vient, les humains. Exact. Toi, tu sors de ta cuisine, tu prends le temps de venir nous voir, puis tu n'es pas juste venu nous voir nous, tu es venu voir tout le monde. Oui, exact. Puis je pense que c'est ça qui fait la différence, puis c'est pour ça que ça marche. C'est un peu ça l'idée de l'opération, c'est d'être proche de mes clients. De prendre le temps, là, ça vaut de l'or. Tu le fais à la perfection. Ça paraît pour vrai, on leur temps quand on rentre ici. Un accueil super personnalisé. Puis, on se connaissait pas. Là. On avait l'impression de te connaître parce que tu as pris le temps. C'est ça que je disais à Sandra tantôt. Hein? Il est super inspirant parce que ça, c'est pas sur le menu là, en ce moment. C'est comme, j'ai été inspirée un matin, j'ai décidé de vous faire ça. Une boîte mystère. Yes! Ben oui, c'est ça. C'est ça, j'avais une boîte mystère ce matin. Fait que j'ai joué avec les lui, produits. Il savait quoi faire, tu sais. Nous, on savait jamais. Non, ben, quand même. Ça dépend des défis. Vous en êtes bien sortis, en tout cas. Oui, non, c'est impeccable. Vraiment. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, le menu change aussi de temps en temps. Régulièrement, mais t'as des classiques que tu peux pas enlever de ton menu, je pense. Non. J'ai pas mal. J'ai comme 5-6 classiques que je peux pas enlever, mais on s'amuse. On a toujours 1 à 2 plats par semaine, peut-être, qui peut changer. Une entrée de temps en temps qui change selon de. Par semaine, vraiment? Tu y vas autant, là? Oui, en fait, quand je reçois mon bœuf, on reçoit un bœuf à 2 par mois. Wow! Fait que tout dépendant de ce qu'il y a de disponible sur le bœuf, ben, on le travaille. Là. C'est comme cette semaine, on était dans le filet mignon. La semaine prochaine, on va être dans la bavette. Un bœuf, c'est pas à l'infini. Là. Le filet mignon n'est pas à l'infini. Fait que, on joue avec les morceaux qu'on a, les pièces qu'on a, puis on s'amuse. Ben, c'est ça, être chef, sérieusement. Il y en a plein qui me disent tu pars dans un restaurant. Je suis comme, t'es-tu malade? Non, moi non plus. Gérer tout ça. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun que tu puisses être ton propre patron. Puis, faire la bouffe qui t'inspire à chaque semaine. C'est malade. Fait que quand on vient ici, on peut venir à chaque semaine puis manger quelque chose de différent tout le temps. Fait, il y a des classiques, là, comme je disais tantôt. Personne parce qui nous sont toujours là. Ton nachos. Ton nachos comme famous quand même. Nachos, burn ends, dumpling, Carragé, ton bœuf carragé. Bœuf carragé aussi. Des fois, on manque d'approvisionnement dans le bœuf carragé, mais... Ça prouve la qualité des plats, là. Je veux dire, on n'est pas capable de dire juste un plat. On en dit 10. Ben oui, c'est ça, exact. Mais c'est rare qu'on fait ça dans des restaurants. Tout à fait. Ouais. Quand tu viens ici, c'est pas... tu peux avoir 6, 7, 8 plats, puis à chaque fois, tu dis « Ah, lui, il était moins bon. » Mais ici, c'est comme « OK, il y a encore un 10 sur 10. C'est fâchant. » C'est ça. Tu sais, c'est zéro guindé dans le sens où tu as de l'inspiration avec une influence asiatique. Oui, mais tu vas sacrer de l'huile de truffe là-dedans, ou du chorizo, ou tu sais, on s'en fout des conventions puis de la cuisine classique. On va tout mélanger ensemble. Puis moi, je cuisine beaucoup comme ça, là, sérieusement. Là, j'ai vraiment... je cuisine comme toi, avec mon cœur. Ouais. Mais ça, c'est l'important, je pense. Je me dis, si moi, j'aime ça, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui va aimer ça. La bouffe, c'est ça, hein? C'est l'inspiration du moment. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, on n'est pas en France non plus pour respecter vraiment les classiques et ce qu'il faut faire avec ça. Je le répète, je vais le répéter, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les techniques du monde pour aller à MasterChef. Je pense que je suis la preuve humaine. Je me suis rendue en finale contre le gars le plus technique que ça fait 1 an à peu près qui se pratique pour aller à MasterChef. Depuis que je l'ai battu. Tu sais, je veux dire, PA, c'est un génie culinaire, c'est un gars qui est tellement intelligent. Ouais, mais il est créatif, écoute des podcasts, c'est banane. Là, tu sais. Le gars, il est crinqué. Là, tu sais. Qu'est-ce que t'as fait pour aller sur la route? Oh, j'ai écouté un podcast, c'est banane. T'es-tu correct? Mais il aime ça, tu sais. Ouais. Puis moi, 2 semaines avant d'aller à MasterChef, je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse ma première pâte à tarte. Là. Ce serait l'heure. Je viens d'apprendre que je suis à MasterChef. Cuisine, ma belle. Let's go, let's go. Tu sais, cuisine de cœur, moi, je pense que c'est ça le plus important. Exact. Il est rendu au bout du compte. Tout le monde s'en fout si tu as respecté les bases de la pâte à tarte. Si ça goûte bon, c'est ça. On s'en bien fait. Exact. Mais l'instinct aussi. Quand tu l'as, ce talent-là, c'est comme. À matin, là, tu nous as inventé plein de plats. Là. Tu sais, on est venu ici à matin, là, ça fait 2 heures qu'on est ici. Tu te dis, je vais inventer ça. Mais tu sais, c'est l'instinct. Et voilà. T'avais le goût de ça, c'est l'inspiration du moment, puis ça, c'est la beauté de la cuisine. Chaque humain est différent, puis je pense que c'est ça qui fait la différence, qui nous représente aussi, tu sais. Tout à fait. Mais j'adore ton attitude aussi. Tu sais, à matin, on est arrivé, il était craqué bien raide. Je peux l'inspirer. Let's go, c'est parfait. Vraiment. C'est ça qu'on aime ça. On se rejoint bien gros. Il est comme, on les filles, voulez-vous quelque chose en échange? Je suis comme, ben non, c'est gratis. On le reste pour vrai. Non, mais c'est ça. Le podcast complètement foodie, pour vrai, c'est du réel qu'on veut. Ouais. On veut du monde vrai. Puis je pense que aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on a. Là, ouais. Merci beaucoup. Merci les gars. Mais les deux, tu sais, on parle de Chico, mais il y a Frank aussi qui
Je fais rien toute seule. Caroline aussi n'est pas là ce matin, mais en soi, elle aussi, elle en fait partie. Mais vraiment, vous êtes une belle équipe et vous avez tout à gagner. Oui, puis ça paraît, la complicité que vous avez, puis sont habitués, eux autres. Moi, j'ai craché le resto à venir cuisiner juste une soirée. C'est quand même intimidant. Ils ont toute une complicité d'équipe ensemble, puis ça fait toute la différence sur la table. Ouais, l'intrus dans la place. J'aime tout. Ça va bien aller. Oui. Certain. Merci beaucoup encore de nous recevoir. Plaisir. Un privilège. Maintenant, on va se bourrer là. Ouais. Mon amie Jade, merci beaucoup pour vrai d'avoir accepté de venir à mon podcast. Je trouve qu'on a tellement une belle complicité. Vraiment. Il faut qu'on exploite ça au grand jour. Puis l'aventure MasterChef, quand on me demande en entrevue, puis on me l'a demandé souvent, c'est quoi que tu retiens de ton aventure de MasterChef? C'est quoi le plus positif qui ressort? Puis moi, je dis tout le temps les liens que j'ai créés à MasterChef. C'est fort, hein? Oui, vraiment. Puis tu sais, au début de l'aventure, on entendait comme dans les previews de l'émission, moi, je suis pas ici pour me faire des amis, je suis ici pour gagner. Puis moi, j'étais comme, ben plus pour me faire des amis que pour gagner. Puis sérieusement, c'est tellement ça qui est ressorti. J'ai créé des liens avec des gens que c'est complètement indescriptible à quel point qu'on a pu se rapprocher rapidement. Ben, vraiment. Dans des conditions, tu sais, quand même extrêmes dans le sens où tu n'as pas le contrôle sur rien. Tu peux pas. Tu es vulnérable à 100 Ben, j'ai souvent dit plus vulnérable que ça, tu es d'un lit d'hôpital. Complètement. Parce que, tu sais, tu peux pas parler quand tu veux, tu peux pas aller aux toilettes quand tu veux. Mais moi, je demandais toujours d'aller aux toilettes, par contre. Toi, t'étais la fatigante de tournage qui retardait. J'aime d'aller aux toilettes, puis je suis comme, je pense que j'ai encore envie, puis j'y allais, puis j'avais 3 gouttes écart. Là, si on attendait un autre 15 minutes, je suis comme, peut-être un autre petit 2 gouttes et 2 gouttes et un tiers. Les tournages, c'est vraiment très long. Ça prend beaucoup, beaucoup de patience. Tu restes debout en position stationnaire quand même vraiment longtemps. Puis tu veux surtout pas qu'ils prennent un shot de ta face au mauvais moment puis le mettre sur un autre moment. Fait que moi, je souriais comme une épaisse tout le temps. Oui, je sais pas, c'est comme extrême. Mais c'est quand même moi aussi dans la vraie vie, sérieusement. Je suis une souriante de nature. Puis si je souris pas, posez-vous des questions, ça va pas bien, sérieusement. Mais toi, de ta saison, je pense que ça a été quand même pareil au niveau des liens qui ont été créés avec ce. Puis, tu sais, même 2 saisons différentes, on a un lien qui est super fort pour vrai parce que pendant la saison, quand on s'est rencontrés à MasterChef, après ça, on a continué de s'écrire. Dans le fond, il y avait quelques personnes à qui j'écrivais puis me demandaient des trucs. Est-ce que je devrais faire ça dans mon menu final? Tout ça. Puis, tu sais, j'essayais de vous remonter. Il y a Josie aussi avec qui on est super proches quand même. Josie, c'est la seule que quand je suis allée au confessionnal, qui est partie, que je pleurais, mais comme un bébé. Oui. Ah ouais. Hein? Moi, Josie, c'est comme la fille que, mettons, je me dis, elle, ça pourrait être ma meilleure amie, mais pour toutes les sphères de ma vie. Et le parallèle est vraiment fou avec Pierre-Yves. Là. Moi, ça a été mon gars du Saguenay. C'est ça. Toi, t'es la fille du Saguenay de ta saison qui est vraiment la même chose. J'ai plein d'autres cœurs, quand même. Il y a Claude, il y a Maud. Joanne est adorable. Joanne, c'est comme si c'était ma mère. Oui, mais j'étais là-bas puis j'en prenais soin comme si c'était ma mère complètement. Tu sais, Joanne, t'es-tu correct? Puis je prenais tout le temps le matin, j'arrive en studio, je colle Joanne, t'es-tu correct? Comment ça va aujourd'hui? Avec Joanne, je prenais vraiment le temps. Là, parce que, sérieusement, son courage et son aplomb qu'elle a eu de participer à un show même à son âge est inspirante, là, Joanne, sérieusement. Joanne, moi, j'ai trouvé ça très difficile physiquement, MasterChef, émotionnellement puis mentalement, mais quand même aussi physiquement. Mais moi, je dormais pas. Fait que, tu sais, le corps avait de la misère à suivre parce que j'avais vraiment beaucoup de misère à dormir. Une chance, j'avais du yoga pour me recentrer parce que, sérieusement, j'aurais flanché là, complètement. Fait que Joanne, d'avoir la force de caractère qu'elle a eue, puis elle a quand même une blessure aussi qu'elle nous a expliqué dans le podcast. Fait que, sérieusement, beaucoup, beaucoup d'admiration. Puis pour son courage, surtout. Oui, puis elle a surpris plus d'une personne, là, moi, je pense. Joanne, certainement. C'est une grande femme. Oui, totalement. Puis elle a des opinions. Puis, tu sais, moi, elle est franche. Oui, j'y ai dit vraiment, à ton âge, t'es un modèle à suivre. J'espère que je vais être comme toi. Oui, vraiment. J'espère vieillir comme toi. Oui. Non, Joanne, c'est une femme d'exception. Je l'aime comme si c'était une de mes bonnes amies, tu sais. Ben, en fait, c'est une de mes bonnes amies, mais dans le sens, on a quand même un grand écart d'âge, mais c'est ça, c'est un coup de cœur. Tu vis une émotion avec quelqu'un que tu peux pas vivre avec personne d'autre parce que l'aventure MasterChef, c'est super difficile. C'est quand même long.
est rendu jusqu'en finale. C'est 3 mois de tournage. C'est très long. Très long. C'est très long pour... Mais je recommencerai demain matin, moi. Ah ouais? Pas moi. Oui. Non. Il y en a plein qui me disent, tu leur ferais-tu? Tu vas-tu t'inscrire mais à une t'as autre gagné, compétition? c'est sûr! Je sais pas. J'ai trouvé ça vraiment dur. Ouais. Ouais, vraiment. C'est l'affaire la plus dure que j'ai faite de toute ma vie, puis j'ai eu 2 enfants. Là. Je dormais plus quand j'avais un bébé naissant que quand j'ai fait MasterChef. Ah, OK. Non, moi, je dormais très, très bien. Ben, On dirait que j'oubliais en dehors du studio. C'est juste... Je sais pas. Capable de mettre la switch à off. Moi, j'étais 0 capable. Tu sais, même encore aujourd'hui, presque 1 an plus tard, je me surprends à cuisiner vite à la maison. Ouais, À me dépêcher, puis à me dire, OK, ça me prend 10 minutes à faire, puis tout. Fait que, tu sais, j'ai comme un choc post-traumatique solide. Ah, ouais, non, moi, pas là. J'ai pris ça trop au sérieux. Puis, tu sais, moi aussi, mais tu sais, je suis capable de faire la. Ben, je suis capable de mettre ça derrière moi puis faire plus comme ça. C'est une expérience que j'en vivrai jamais dans ma vie. Que la première journée que j'étais là, ça reste que je me disais, j'ai-tu fait des meilleurs amis dans une journée? Je leur ai conté des choses que j'ai jamais dit à mon entourage proche, tu sais. Tu sais, quand on était en arrière de la porte, là, avant de rentrer, puis que c'est long, puis t'attends parce qu'ils placent les bottes mystères qu'on voit, tout ça. Le bout, tout ce qui fait fête en arrière, là. Puis nous autres, nos plus beaux moments, c'est là qu'on les a vécus. Des fous rires. Ah oui, de nervosité. Complètement. Fous rires de nervosité. À un moment donné, Yves, notre combattant extrême de la première saison, il a renversé d'en face à Myriam tout son verre d'eau. Non. Comment c'est possible? Juste avant qu'on passe, parce qu'il a fait ça de même, puis elle avait son verre d'eau, puis... Non. Elle a plié à terre toute la gang sur le bord de piscine dans nos culottes. Elle a tout le maquillage. C'est impeccable, j'aime tout. Oui, sérieusement. Il a renversé en pleine face juste avant qu'on rentre. Ça retarde un peu le tournage, mais maudit que ça a détendu l'atmosphère. On a vécu un moment là que j'oublierai jamais de toute ma vie. Il y a beaucoup de moments comme ça à MasterChef, mais c'est des moments, on dirait, dans nos mémoires qu'on n'oubliera pas. Non, c'est l'expérience d'une vie. Ouais. Puis je suis vraiment très fière de toi. Ah, mais t'es fière. J'espère que toi aussi, t'es fière de toi parce que je suis vraiment tout le Québec est fier de toi. Puis tu vas te le faire dire tout le temps. Sérieusement, l'amour que le public nous donne, c'est quelque chose que j'essaye de prendre puis de me dire, mon Dieu, profite-en, ça va tellement être éphémère, profite-en. Fait que, habitue-toi tout de suite à te faire donner beaucoup d'amour. J'aime ça, puis gênez-vous pas. Tu sais, moi, je suis full ouverte à recevoir l'amour, puis on en reçoit déjà aussi. Tu sais. Ouais, ben oui. Mais non, c'est un peu irréel, tu sais, de dire qu'il y a 6 mois, j'étais la fille de Saint-Sauveur qui se promène dans les rues, qui se fait pas arrêter. 6 mois plus tard, je me fais arrêter d'un café pour prendre une photo parce que son chum, il tripe sur MasterChef. Puis, tu sais, c'est tout ça aussi. Surréel. On change pas des vies, on n'a pas sauvé quoi que ce soit, mais des fois, on peut faire quand même une petite différence pour quelqu'un. OK, oui, ça, tout à fait. Parce que je me suis fait écrire souvent que j'ai fait une différence pour telle personne. Ouais. J'ai redonné le goût de cuisiner à telle personne. Tu as redonné le goût de manger à une personne. Oui, c'est ça. J'ai une mère qui m'a écrit récemment, justement, que son enfant a des problèmes alimentaires. À partir du moment qu'elle a commencé à écouter MasterChef, elle m'aime beaucoup. Puis depuis ce temps-là, elle mange. Puis, en tout cas, c'est vraiment touchant de lire ça. Puis Mais on n'a aucune idée à quel point notre portée peut être grande, sérieusement. Ouais. Aucune idée. Tu sais, moi, de me faire prendre des selfies avec le monde. Puis à chaque selfie, je me dis, mon Dieu, je me sens comme une vedette. Puis tout le monde me dit, t'es une vedette. Ben, comme, non. Oui, non, je sais. J'ai pas guéri le cancer. J'ai fait de la bouffe à TV. J'ai pas trouvé aucun remède, mais on change des choses à notre manière. Exact. Les médecins, ils le font à leur manière aussi. Ben oui. Tu sais, c'est ça qui est beau du monde. Et on a tous chacun notre sauce. Et moi, j'arrête pas de dire, si ma face peut faire du bien à quelqu'un, sérieusement, utilisez-la, ma face, là, ça va me faire plaisir. Là, je vais aller vous cuisiner quelque chose. Je vais aller... Tu sais, juste moi qui peut changer la façon de manger de quelqu'un ou le goût de cuisiner de quelqu'un d'autre, sérieusement, je trouve ça tellement le fun. Oui, vraiment. Valorisant. Là, complètement. Ouais. Ça fait du bien. Gênez-vous pas. Ben oui, puis sérieux, tu vas être une très belle vedette. Ah, trop fine! Hey, merci, Jade, pour vrai. Puis là, avant que ça refroidisse trop, on va... on s'enfile. Ça, mais je pense qu'on pourrait parler pendant des jours. Ouais. On pourrait faire un podcast qui dure 2 semaines. Mais merci d'avoir été là, tout le monde. Si vous aimez, allez liker, partager et tout ça. Puis partagez-nous vos expériences en privé, sérieusement. On est du monde super accessible. Puis tu sais, il y a plein de monde qui m'écrivent, qui me disent
Faut croire que c'est vraiment toi qui réponds au message. C'est ça. Ben on prend le temps. Oui, c'est vraiment moi, puis je réponds à tout le monde. Moi aussi. Ouais. Tu prends le temps de m'écrire, je vais prendre 2 minutes de ma journée pour t'écrire, c'est sûr à 100%. Tout à fait. Tout à fait. Merci de nous donner bon autant appétit! d'amour. Yeah!